L'Armagnac, l'une des meilleures eaux de vie du monde, expression d'une longue tradition gasconne, s'épanouit au milieu des vignes et des forêts de chênes dans la région du Bas-Armagnac. L'Armagnac est ici chez lui depuis 700 ans. Produit noble, issu de la vigne. Cette vigne qui donne ici un vin typique, issu du savoir-faire français. C'est au cœur de l'hiver, au moment où la nature s'est endormie, que les hommes taillent cette vigne et chauffent leur vin pour en extraire le meilleur de ses arômes, en distillant ce qui va devenir les plus grands armagnacs. Le voilà dans les chais où il va vieillir lentement dans les fûts de chênes merins qui prospèrent ici depuis aussi longtemps que la vigne. À Laugisans, dans le Bas-Armagnac, Pierre Samalins perpétue depuis 4 générations la distillation et l'élevage de grands armagnacs entre une nécessaire tradition et une modernité revendiquée. Aujourd'hui, Pierre Samalins accueille à Laugisans les ambassadeurs de la grande gastronomie chinoise en France, Jean Legloaec et Véronique Chen du restaurant parisien Chen. Alors vous avez sous vos yeux une vigne traditionnelle d'Armagnac. C'est elle qui va nous donner d'abord les raisins et ensuite le vin que nous allons distiller dans nos alambics, que nous allons voir ensuite. Ce plant de vigne, c'est de l'Uni blanc. C'est le cépage largement majoritaire en Armagnac. C'est un parfait cépage pour le vin de distillation. Nous récoltons un peu avant complète maturité pour avoir un vin à 8,5 degrés à peu près. Donc un vin relativement faible en degrés pour lui laisser le plus d'acidité fixe possible, ce qui donne à ces vins une très bonne protection pour avoir le temps de les distiller. La vinification en Armagnac n'a rien à voir avec le vin de consommation, d'ailleurs ici qui s'appelle le Côte de Gascogne. C'est la vinification qui fait la différence. Donc bienvenue dans notre distillerie qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1882.
Et mon arrière-grand-père a donc créé d'abord la distillerie, ensuite les chais d'élevage, où nous distillons donc les vins des vignobles alentours. Pardon, je vous ouvre. Je vous en prie, madame. Oh, non, d'accord. Je vous en prie. 你好，刚才我听到您说，婚姻殿堂是什么？ Ce n'est pas une salle où ont lieu des mariages, sauf les mariages des Armagnacs entre eux. Parce que dans ces grands foudres, nous assemblons différents Armagnacs entre eux, de différents âges, de façon à donner aux consommateurs l'impression que nos assemblages, notre qualité VSOP, notre qualité XO par exemple, sont toujours les mêmes alors qu'elles sont pour nous chaque année différentes. Donc la seule façon d'arriver à vraiment donner cette impression à nos consommateurs que nous vendons toujours la même chose, c'est d'assembler des Armagnacs dans ces grands foudres et surtout de leur laisser le temps de se marier parfaitement, d'où le nom salle des mariages. Alors il faut que vous sachiez, madame, que l'alambic a été inventé par les Chinois 5 ou 10 siècles avant Jésus-Christ. Et ces alambics-là ont été achetés par mon arrière-grand-père à la fin du 19e siècle et distillent aujourd'hui de la même façon qu'il y a plus d'un siècle, sauf que nous les avons alimentés au gaz plutôt qu'au bois du temps de mon arrière-grand-père. Et de plus, ces alambics distillent en une seule fois l'Armagnac à entre 52 et 55 degrés d'alcool. Ceci en une seule fois. Et donc, ils sont beaucoup plus productifs que les alambics où nous sommes obligés de chauffer et refroidir 2 fois. Et donc, ces alambics produisent une eau de vie assez différente des alambics de double distillation. Alors ceci est le produit de la deuxième distillation dans ce type d'alambic que l'on appelle des alambics de double distillation. Parce que ces alambics, d'abord, ils vont distiller du vin. On va mettre du vin dans la chaudière que vous voyez ici. Et nous allons distiller ce vin pour en faire un premier produit qui s'appelle du brouillis et qui titre environ 27 degrés. Et ce brouillis, c'est ce que nous faisons en ce moment. Nous le remettons une seconde fois dans l'alambic, c'est pour ça là que l'on dit double distillation, et nous allons obtenir finalement l'Armagnac au bout de cette sélection de 2 distillations. Et donc ça, c'est l'Armagnac qui coule lors de cette deuxième distillation. 圣马酒本来是棕色的，为什么您的酒不是白色的？ Eh bien parce que tous les produits après distillation sortent incolores. Ça, c'est un produit incolore et l'Armagnac va se colorer de la façon dont vous le connaissez lors de son passage en barrique que nous allons voir en suivant. Alors, avant de pénétrer au paradis, je voudrais vous faire découvrir quelque chose. Véronique, qu'est-ce que vous sentez? 我觉得是香草的味道。 Jean? Mais vanille, bien sûr. De la vanille, exactement. Alors savez-vous d'où vient cette vanille? Bien sûr que nous n'ajoutons pas de vanille dans nos eaux de vie, c'est interdit. Donc la vanille, c'est un composant naturel du bois et c'est la principale matière que nous recherchons lors du vieillissement. Et cette vanille devient disponible à partir du moment où le tonnelier, après avoir cintré, après avoir chauffé ces barriques pour les rendre disponibles en barriques, eh bien, il va chauffer à l'excès pour rendre le bois
presque brûlée à l'intérieur. Et de cette façon, et de cette seule façon, la vanille devient disponible à l'eau-de-vie, parce que l'eau-de-vie va pénétrer plus avant dans le bois et va extraire naturellement cette vanille de ce chêne de Gascogne. Et un dernier petit détail, sachez que une barrique comme cela, eh bien, il faut un chêne de 200 ans pour la faire. Un chêne de 200 ans va donner pratiquement qu'une seule barrique.